Voilà. Allez, pour vous faire plaisir, on va vous mettre une autre petite séquence. Alors là, on va mettre une petite séquence Vivement Dimanche avec Cyril Ferraud. J'ai vu l'autre jour que t'as un de tes champions qui a calé après un record. Enzo, ouais, qui est reparti avec 239 500 euros. C'était le champion. Ouais, d'accord, ça c'est pas trop intéressant. On va plutôt aller dans l'essentiel. Avec avec tiens, on va aller avec Faustine Bollard et Cyril Ferraud Allez, dans la boîte à secrets. allez, quelle boîte va s'ouvrir maintenant? Alors, Mais quoi? comment vous... Bon, on va plutôt changer. Parce que là, il va raconter nanana. Mais on va donc vous rappeler que Cyril Ferraud, on le retrouve tous les midis, tout le monde veut prendre sa place, évidemment, sur France 2. On le retrouve donc les samedis soirs, certains samedis soirs pour 100% logique, The Floor, et c'est tout. C'est tout. Ouais, en quotidienne, en rendez-vous un peu annuel, vous voyez, The Floor c'est en début d'année, ensuite 100% logique, il y en a au moins une soirée par mois ou par trimestre, et du coup, là on le retrouve en ce moment tous les vendredis pour les épisodes inédits de la carte au trésor, évidemment. Donc là, on a parlé un peu de Cyril Gosbo, etc. Mais en fait, il a quand même au départ pas mal d'émissions à animer. Et oui, il y a surtout ce générique qui est vachement culte. Écoutez. Voilà. Évidemment. Bonsoir à tous. Avant de nous envoler pour cette nouvelle aventure, toute la famille de la carte au trésor tenait à rendre hommage à Sylvain Augier qui nous a quittés en mars dernier. Sylvain qui a donné le goût de l'aventure et de la découverte à des millions de Français, des millions de téléspectateurs. En regardant la carte au trésor, il ne faut pas rêver. Ce soir, nous pensons très fort à lui, à sa famille et évidemment, nous lui dédions cette nouvelle saison de la carte au trésor. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle carte au trésor. Allez, top chrono, c'est parti, bonne chance à vous deux. Et oui, l'hélicoptère rouge, l'hélicoptère bleu et rouge, les deux hélicoptères, évidemment l'hélicoptère blanc de l'animateur, évidemment. Les caméras sont fixées sur les hélicoptères pour avoir ces magnifiques prises de vue depuis le ciel, évidemment, les magnifiques paysages de la France. Tous les départements français sont plus ou moins visités selon les possibilités, évidemment, des hélicoptères et de la région. Aussi, bien sûr, il faut qu'ils fassent un magnifique temps main formidable pour avoir des magnifiques images, évidemment. Et donc maintenant, un petit magnéto pour vous expliquer comment se prépare une émission comme la carte au trésor avec Cyril Ferraud. Là, ce sont les coulisses quand ils étaient du côté
dans le sud de la France. Voilà. Ce nouveau numéro de Porte Ouverte, ce mois-ci, nous vous emmenons dans les coulisses de la carte au trésor. C'est parti. Marina, notre directrice de casting, qui fait la sélection de tous les candidats. Enchantée, bonjour. Et donc, Évidemment, les émissions sont enregistrées depuis l'année dernière, l'année d'avant. Voilà, donc tout ce qui a été enregistré évidemment l'année dernière ne seront diffusés qu'un an plus tard, grosso modo. Je crois qu'ils enregistrent évidemment pendant le printemps. Et je vous rappelle que maintenant Cyril Ferraud a décidé de ne plus animer la carte au trésor. Les dernières émissions que vous allez voir pour ces derniers vendredis, jusqu'à l'été, évidemment, ce sont les dernières émissions que Cyril Ferraud a tournées avant qu'il quitte donc son poste d'animateur dans son hélicoptère blanc, évidemment. Et maintenant, Cyril Ferraud va uniquement s'occuper du midi, de certaines soirées, évidemment, avec 100% logique, The Floor, je crois que c'est tout. Mais ça fait quand même du boulot pour Cyril, bien sûr, parce que je rappelle que Cyril a un enfant à gérer, évidemment. Donc, évidemment, malheureusement, il ne peut pas amener son enfant dans les tournages de la carte au trésor. Donc, il a dû, bien sûr, voilà. Là, par conséquent, il va devoir, bien sûr, amener son enfant dans le fort à La Rochelle, l'île d'Aix, par là, vers le magnifique petit village de Fouras, évidemment, où ils prendront un bateau pour aller jusqu'à Fort Boyard. Je vous rappelle bien sûr que le Fort Boyard est encore aussi menacé par les éléments, par le temps qui passe, évidemment, et je rappelle que le loto du patrimoine de 2026 permettra de financer les travaux pour protéger le fort des intempéries et des immenses vagues qui se tapent sur le fort, qui provoquent des micro-fissures sur le fort. Donc on va quand même revenir sur les explications, comment s'organise le tournage de la carte au trésor, et bien sûr le temps de demander les accords au département pour accepter que des images soient tournées dans leur paysage. vous allez visiter une région qui est sublime. Il y a des milliers de gens qui sont inscrits pour Là, ils discutent avec les candidats. de tournage. On voit où on peut les récupérer en hélicoptère sur le chemin du tournage. On les fait venir donc à cette ville qui n'a rien à voir avec notre destination finale. On les fait monter dans les hélicos et ils apprennent la destination finale au moment où on se pose pour le tournage. On leur pique les téléphones, on leur pique les tablettes, les iPads, enfin tout ce qui peut être électronique. On enlève les téléphones de la chambre d'hôtel de façon à ce qu'ils soient vraiment isolés et coupés du monde et qu'ils ne puissent pas rechercher la moindre information sur la zone de jeu ou sur la région dans laquelle on va tourner. C'est une énigme à rebond. Et la Rose des Vents se trouve à Saint-Cyr-la-Popie, juste au milieu, ici. Voilà, donc il y a bien sûr des réunions, qu'on organise le tournage, les différents plateaux, évidemment les épreuves, la durée des épreuves, les trois énigmes, la Rose des Vents, le trésor, les lieux qui ont été choisis bien sûr auparavant, évidemment avec les accords des conseillers départementaux et des villes sur lesquelles ils vont filmer évidemment les gens dans les rues, évidemment. Donc, c'est un planning très précis, c'est 2 mois avant, une semaine de repérage, une semaine de rendu de repérage, parce qu'il y a une équipe par émission. Et ensuite, il y a entre 1 semaine et 2 semaines pour préparer les demandes d'autorisation, 5 à 6 semaines de délai pour obtenir les autorisations, et pendant ce temps-là, on finalise, donc on écrit les énigmes, on contacte les gens, on a des personnes ressources qui seront là pour accueillir les candidats ou pour les renseigner sans qu'ils le sachent. voilà, tout ça évidemment avec bien sûr une protection gendarmerie, police nationale. Et vous voyez derrière moi l'hélico de Cyril Ferraud qui est en train de se poser. Le coup d'envoi de la carte au trésor va être donné d'ici quelques minutes. Ah bah vous êtes là les amis. Il y a plus ou moins tous les ans les mêmes pilotes d'hélicoptères, évidemment. Et il y a des fois des petits changements dans les prénoms de ceux qui sont dans les hélicos avec le pilote et le candidat.
Trésor manquait à France 3. Le jeu s'était arrêté il y a 10 ans parce qu'il marchait moins bien, parce qu'il avait un peu vieilli. Donc je pensais que le relancer là, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de filmer en ultra haute définition, le fait de moderniser l'habillage, la musique, le rythme, le montage de l'émission, allait faire un jeu super moderne et qui n'avait pas pris une ride. Contre vos positions? Ouais, ok. Je reviens. Voilà, donc les candidats bien sûr vont prendre leur place sur le plateau de lancement des différents énigmes, évidemment, à différents endroits. Donc là, ils étaient à Figeac, je crois, c'est ça, hein, Figeac, sur la fameuse tablette. Dans le centre-ville de Figeac, sur une réplique de la pierre de Rosette, puisque Jean-François Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes est né tout près d'ici. Ça a été, j'ai l'impression, dès la lecture de l'énigme, une évidence pour toi. L'aviation, en tout cas. Oui, tout à fait, Jérôme. Là, les conversations sont plus ou moins improvisées, hein, voilà. J'ai pas de son. Donc là, il peut y avoir aussi des problèmes techniques, hein. Voilà, au niveau du son, parce que bien sûr, eux, les candidats, ils transportent évidemment le nécessaire pour qu'on les entende dans les hélicos et en dehors des hélicos, évidemment, avec des antennes relais. Enfin bon, c'est un peu compliqué techniquement. De mixette, ce qui arrive souvent. Le problème a été résolu pile poil au moment où on ramenait la mixette de secours. Ça se passe toujours comme ça. Et en fait, on a dû perdre une demi-heure, mais bon, tout est bien qui finit bien. On a pu finir avant la nuit et c'est ce qui importe. Ami cadreur. On va être équipé. Ouais. Avec une belle mixette. Il y en a pour très peu de temps. 5 minutes. Dès que le son est prêt, je crois que j'en ai pour 5 minutes. Ok, super. Elle est la vie. Observez-la bien. Olivier, il n'est pas dans le champ, hein. Regardez-la bien, vous savez qu'elle est précieuse. On déchiffre cette énigme. Voilà la tienne. Voilà, faire des émissions à l'extérieur. Voilà, comme la carte au trésor. Fort Boyard aussi, se déroule pas dans un studio. Ça se déroule évidemment dans des lieux naturels, comme la carte au trésor. Donc voilà, c'est beau. Voilà. D'un autre côté, c'était son rêve d'animer Fort Boyard. Et de là à carrément prendre la place d'Olivier Mine pour tout ça, parce que Olivier a décidé d'aller sur M6, hein, faire le maillon faible. Pour le moment, il n'y a que le maillon faible qui marche pour Olivier Mine. Parce que bien sûr, son émission de la boîte de Pandore n'a pas du tout marché. Donc ça a été assez spécial. Voilà. Et je rappelle bien sûr que pour un épisode de la carte au trésor en Charente-Maritime, ils ont eu l'accord de la production de Fort Boyard pour aller tourner une partie de l'émission de la carte au trésor en Charente-Maritime sur le célèbre Fort Boyard. Bien sûr, ça a été tourné en dehors des émissions. Voilà, juste une petite précision également que sur France 4, il y a aussi une version junior de la carte au trésor avec des petits enfants qui font comme les adultes, presque comme les adultes. Regardez ce que ça donne. La version junior de la carte au trésor sur France 4. Sauf que là, il n'y a pas les hélicos, il y a juste les deux équipes, rouges et bleues. S'affronter les rouges avec Axel et Romy et les bleus avec Noah et Mathis. Ouais, bon, ok. Par rapport aux adultes, là, ils sont en duo. Voilà. Avec le trésor. L'aventure commence maintenant. Voilà, donc voilà, il y a une version junior. Et je rappelle que sur France 4, je vous rappelle, toutes les semaines, je crois, le vendredi ou le samedi, enfin tous les week-ends, vous avez donc des rediffusions de Fort Boyard. Voilà, vous pouvez retrouver le personnage de Cyril Gosbeau dans les rediffusions de Fort Boyard sur France 4. Évidemment, Cyril Gosbeau et aussi, bien sûr, son fameux personnage aussi dans le fameux Bingosbo, évidemment. Et sur France.tv, bien sûr, vous avez bien sûr en streaming, en replay, évidemment,
toutes les émissions de la saison précédente de Fort Boyard. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc j'ai parlé de Lens, on a parlé de la Starac, mais en fait j'ai un petit truc à vous dire. Sur YouTube, il n'y a pas un espèce de petit documentaire d'une petite vingtaine de minutes sur Marine? Ouais. Sur l'année qui a suivi sa victoire à la Starac, comment elle a préparé sa tournée des Îles-de-France, sur le décor, le fait qu'elle pratique un peu des rollers par rapport à une de ses chansons. Voilà, sur la chaîne officielle Marine Musique, vous avez un petit documentaire de 20 minutes, évidemment. Et bien sûr, vous le savez, sur YouTube, il y a aussi la chaîne officielle de la Starac. Hein? Vous avez compris? Et donc là, je vais demander Fort Boyard ou Olivier Mine? Il marque pas du tout. Bon. Ok, on va faire quoi? On a fait la carte au trésor. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre? On va juste vous mettre la petite séquence émouvant. Vous allez vous échapper comme ça, Mais parfois, c'est bien la première fois que je vous vois sur le procédurium. Je vais profiter de vous jusqu'au dernier instant, je vous le dis, moi. Ça n'est pas raisonnable. Alors, je tenais à vous dire, à vous tous, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas, qui sont derrière, devant, que lorsque nous parlons de vous, on en parle avec tellement d'émotion, votre bienveillance, toutes vos attentions, n'est-ce pas? Et ce qui me permet de rebondir sur le fait que si Fort Boyard est une grande famille, parce que sachez-le, ça l'est, c'est en grande partie grâce à vous, mon petit Olivier. Parce que c'est vous qui avez su insuffler, depuis votre présence ici sous le fort, cet esprit de famille, comme ça, oui. Alors, certainement que le fort perd un animateur emblématique, mais ce que nous perdons, c'est un être remarquable. Voilà, un être très cher. Et vraiment, je vous dis merci, monsieur Olivier Mine, merci. Et chapeau bas. Voilà, on va quand même pas tout vous, on va pas tout vous montrer, on va pas faire les longues présentations, mais on va plutôt aller vers une séquence culte, la séquence où il saute à l'élastique. Regardez, rappelez-vous, avec Laetitia Milo sur les remparts du fort. Je vais t'amuser. Ah, mais je peux pas le faire, c'est pas possible. C'était il y a 2-3 ans, je crois, par là. Voilà, il va quand même accepter, enfin, il va peut-être proposer, enfin, on va voir la séquence culte. Olivier Mine va donc se proposer à Laetitia de l'accompagner dans ce saut de l'ange. On va pas rester éternellement non plus dans cette situation, bien sûr. Laetitia, je sais que le vide est un problème pour toi. Et je trouve déjà, et je te le dis franchement, très courageux que tu sois là, auprès de moi, sur la passerelle, équipé, sachant l'appréhension qui est la tienne. Allez chérie, On est avec toi, Laetitia. déjà rien que ça, chapeau. Maintenant, pour cette aventure, il y a, regardez, la route fortune, qui est près de vous. Ouais, j'aimerais Nicolas Baguette. Alors là, on a donc Laetitia Milo qui est donc sur la fameuse petite passerelle panoramique où elle a une vue sur les remparts du fort, et de l'autre côté, à côté évidemment à l'autre bout de la passerelle, on a Passepartout accompagné évidemment par deux candidats, le célèbre coiffeur roulouqueur d'M6 Nicolas et Magali Ripoll, évidemment, qu'on la retrouve avec Nagui dans N'oubliez pas les paroles.
dit que vous actionniez cette roue pour que nous sachions si une carte chance ou une carte malchance va vous être donnée. Mais c'est quoi malchance du coup? Parce que là c'est déjà pas Chance, chance. Yes. Écoute, déjà, il y a un truc positif qui arrive là. La chance, c'est que je ne fasse pas. Que dit la carte? chance. Oh, c'est génial. Tu vas voir. Hein? Vous ne sautez pas seul. Olivier vient avec vous. C'est intéressant. Ah oui, c'est amusant ça. Attendez, le prénom c'est quoi? Olivier. Ah oui, Olivier. c'est bien ça. Je pensais aussi que je n'avais pas bien entendu. Le père Fouras a décidé que la carte chance qui se joue ici serait qu'on saute tous les deux. C'est-à-dire que j'y aille avec toi en tandem. Pas l'un après l'autre. Est-ce que la roue est pas un peu truquée par la production pour qu'il tombe sur la case chance? Pour que Olivier, bien sûr, fasse ce qu'il a jamais fait, je crois, à Fort Boyard, donc de sauter. Que l'animateur saute avec un candidat, enfin une célébrité, qui fasse le saut ensemble. Voilà. Je suis bloquée, je sais pas comment je vais faire pour... pour moi, j'y arriverai pas, mais... Si ce n'est que sauter à deux, ce serait peut-être là, finalement, l'occasion rêvée, entre guillemets. C'est bien que le rêve est très relatif ici, mais l'occasion rêvée malgré tout de réussir cette aventure et d'avoir un indice. Laetitia, si tu veux pas y aller, moi je peux sauter avec Olivier, hein. Mais c'est grand pour moi, c'est grand. C'est très très grand, tu t'imagines pas, c'est... Est-ce qu'on joue ou pas? Allez bébé. Je le fais, mais je le fais pour toi. Et pour Endo-France, bien sûr. Alors, si t'es là, oui. Voilà, et en plus, il joue pour une association qui tient beaucoup à cœur à Laetitia Milo, bien sûr. L'endométriose, évidemment, dont Laetitia Milo souffre. Et je crois qu'il y a Laurie aussi qui souffre aussi de l'endométriose. Alors, je sais même plus qui c'est qui... Mais bon, je sais que Laetitia Milo avait cette petite maladie de l'endométriose de ne pas pouvoir avoir d'enfants de façon normale. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, l'Endo France, donc, dans l'association. Donc là, Olivier est parti aller s'équiper du baudrier pour ensuite, bien sûr, se connecter, se brancher sur le même câble, sur le même élastique, évidemment. Et là, bien sûr, ils vont devoir, bien sûr, sauter et ensuite rattraper le câble pour ensuite, bien sûr, dévoiler le code et ouvrir, évidemment, la petite boîte dans laquelle renferme l'indice, évidemment. Maman, en tout cas, je te prendrai dans mes bras pour te protéger. Les amis, si jamais nous sautons, je vous demanderai de suivre Passepartout pour l'aventure suivante. Ok. N'oubliez pas de récupérer l'indice entre-temps, parce qu'on ne va pas sauter pour rien quand même. Est-ce que tu veux que je vous chante Titanic? Titanic, tu penses vraiment que c'est la meilleure chanson? Ça finit mal quand même. Hein. Oui, mais vous êtes les maîtres du monde. Ah oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, tu n'as pas tort. Oui, vas-y alors Magali. Le chrono est lancé. Attends. Comme ça. C'est ça qui me dit. Ça craint. Bon, ça craint pas. On est tous les deux. Ça va être long. C'est long. C'est très court, semble-t-il, de tout ce qu'ils m'en ont dit. Tu le sens comment? On fait comme ça, c'est ça, et puis je te regarde. Voilà, tu me regardes, on fait comme ça, je te souris, et on bascule, et puis voilà. On est comme ça? Merci en tout cas, hein, mais vous me donnez du mal, mais j'espère. Ah bah, oui, c'est la première fois en plus de 20 ans que je fais quelque chose dans le cadre d'une aventure pour une équipe. Ah, j'avais Lâche dit pas, qu'on hein. se prendrait jamais. Allez, courage. On tente? Tous les deux? 3. Attends. Tu me dis. Je sais pas.